Le Cap Ferré. Certains lieux portent la mémoire de nos souvenirs en famille, entre amis ou en amoureux. Le Cap Ferré en est un pour moi. Dans ce nouvel épisode Sea View Trips, je vais vous partager toute la passion que j'ai pour la presqu'île du Cap Ferré, au travers des expériences que j'aime vivre sur place et des émotions qu'elle me procure. Vous découvrirez le charme des villages ostréicoles où le travail de l'huître bat à son plein, mes façons favorites de visiter la presqu'île du Cap Ferré, mon activité préférée qui consiste à faire du bateau sur le bassin d'Arcachon ainsi que mes habitudes associées à cette activité et ces magnifiques panoramas qui nous transportent hors du temps et qui invitent notre esprit à l'évasion. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement, je vous partage tout ce que j'aime sur la presqu'île du Cap Ferré. Un dépaysement total, c'est ce que je ressens lorsque je me balade entre les cabanes des villages ostréicoles. C'est également en ces lieux que se ressent, à mon sens, l'âme de la presqu'île. Au village du Mimbeau, de l'Herbe, du Canon, de Piraillan, c'est tout un folklore que j'aime en réalité sur place. C'est cette odeur d'algues séchées qui émane des poches que les ostréiculteurs utilisent, les devantures et les terrasses des cabanes de dégustation qui ont toutes leurs petites touches de singularité, ce cadre caractéristique de l'ostréiculture locale et bien entendu les échanges avec les ostréiculteurs pour discuter de la qualité actuelle du produit. J'ai cette curiosité en tant qu'amateur d'huîtres. D'ailleurs, l'ostréiculture locale a ses spécificités qui diffèrent par exemple avec celle de Marennes-Oléron. Je laisse Louis de la cabane 57 où je viens depuis des années vous l'expliquer. Et là tu vois derrière en fait on a notre claire ici. Ça nous permet de garder les huîtres dans l'eau en fait soit quand on doit les travailler à terre, on doit effectuer un travail dessus, on les remet à l'eau et après on va les remettre sur nos parcs à pousser. Souvent dans le village, quand il y a des gens qui sont pas forcément d'ici, je les entends passer et ils confondent un peu avec l'éclair de Marennes-Oléron où c'est des eaux qui sont saumâtres en fait, c'est des anciens marais salants dans lesquels ils font pousser les huîtres. Nous en l'occurrence ici, c'est l'eau elle est pompée à quelques centaines de mètres un peu plus bas et l'été si tu veux, on a aussi un oxygénateur qui tourne, il y a un refroidisseur pour garder l'eau bien fraîche pour pas qu'elle souffre. Et l'eau elle est également filtrée avec un filtre à sable là-bas pour qu'elle soit le plus clean possible. Et si t'es curieux de découvrir un peu plus ce qui se passe sur les parcs, une fois je te file une paire de bottes et tu peux venir avec nous. Avec plaisir. Vas-y, parfait. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous partage la journée que je passerai avec Louis sur ces parcs. Vous l'aurez compris, les huîtres ici se trouvent à chaque coin de cabane directement chez le producteur. Vous pouvez les déguster sur place dans une cabane de dégustation ou les prendre avec vous à emporter. C'est ce que nous faisons généralement entre amis lors de nos sorties bateaux. Nous les prenons à emporter à la cabane 57 avant de rejoindre Billy Boat quelques cabanes plus loin sur le quai pour récupérer notre bateau. Billy, tout comme Louis, ça fait des années que l'on vient chez lui. Nous l'avions découvert sur la plateforme Sambot et je tiens à vous le recommander parce que c'est une belle personne qui, au-delà de son sérieux, ne demande pas à ce que nous refassions le carburant en fin de session au port de la Vigne, ce qui fait gagner du temps de navigation, surtout l'été lorsque le port de la Vigne est très fréquenté. Faire une sortie bateau est mon activité favorite sur le bassin d'Arcachon. Je pourrais vous parler de toutes les plus belles vues du bassin d'Arcachon, du côté de la presqu'île du Cap Ferré, du côté du Pilat, d'Arcachon. Elles ont toutes cette particularité de permettre de s'aérer l'esprit. Mais naviguer sur le bassin d'Arcachon, c'est de la contemplation permanente. Bien sûr avec vigilance. J'ai partagé une vidéo short à ce sujet qui regroupe les conseils que l'on se rappelle entre amis pour naviguer sereinement sur le bassin. Elle vous sera sûrement utile si vous y naviguez pour la première fois. Et le double expresso de chez Patachou vous permettra de rester en alerte à la barre. Voguer le long de la presqu'île est pour moi la meilleure façon d'apprécier la beauté des façades des cabanes des villages ostréicoles. D'ailleurs, si vous n'avez pas le permis côtier, vous pouvez tout à fait réserver une croisière avec un batelier. Ceci vous permettra de vivre cette expérience. Mais pour notre part, étant donné que nous avons le permis côtier, nous préférons être capitaine de notre propre bateau et profiter du bassin d'Arcachon à notre rythme dans une ambiance conviviale. C'est aussi l'occasion de coupler le plaisir de se retrouver, de naviguer ensemble avec d'autres passions comme la glisse et la pêche. Ce jour-là, malgré une eau à 12 degrés, c'était session wakeboard.
Après cette belle session wakeboard, nous avons sorti les cannes à pêche pour tenter d'attraper des sèches. C'est une pêche ludique qui nécessite très peu de matériel, mais attention à la sèche, si vous n'êtes pas prudent, elle va vous tapisser tout le bateau d'encre. Donc laissez-la libérer un maximum d'encre dans l'eau avant de la monter à bord. D'ailleurs, ces trucs ovales et blancs que vous retrouvez sur la plage de temps en temps, eh bien ce sont des os de sèche. Les tortues en raffolent, mais pour notre part, c'est la chair de sèche qui nous intéresse. Après l'avoir nettoyée, c'est direction la poêle quelques minutes pour la faire dorer et l'apprécier dans une recette assez originale mais que je vous conseille, c'est des galettes bretonnes à la sèche. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous essayez la recette, à liker cette vidéo si elle vous est utile et que vous la trouvez sympa. Et sachez qu'il y a en description le lien de mon carnet de voyage qui regroupe toutes les informations citées dans cet épisode avec les liens utiles et mon parcours complet. En parlant de parcours, une fois les pieds sur la terre ferme, ma seconde façon d'apprécier la visite de la presqu'île, c'est à vélo. C'est ce qui permet dans un premier temps d'éviter toute contrainte d'embouteillage et surtout ça permet de profiter de la nature à l'air libre. Attention tout de même si vous êtes allergique au pollen, mais si ce n'est pas le cas, je trouve que c'est la façon idéale de visiter la presqu'île sur une journée. Pour vous donner une idée du timing de ce que nous avons fait en une journée, nous sommes allés du village du Cap Ferré jusqu'au village de Petit Piquet et nous sommes revenus au village du Cap Ferré. Tout ça en s'arrêtant dans chaque village, en profitant, en faisant des pauses, vraiment en mode tranquille. D'ailleurs, cette balade à vélo vous permet de voir ce qui est à mon sens les plus belles vues de la presqu'île. Celle des escaliers du village de la Vigne avec ses 96 marches, on ne les ressent pas à la descente mais à la montée c'est un peu plus sportif. Celle du panorama du village de l'Herbe par lequel il est possible de rejoindre le village en contrebas et d'aller sur la plage de l'Herbe. Et la vue sur la plage de la Pointe aux Chevaux au village de Petit Piquet. Il y a un combo que j'aime me faire ici pour profiter de la vue en mangeant, c'est m'arrêter au Macan juste en bas au village de Petit Piquet chez Lisa commander de quoi manger. J'ai découvert son adresse l'année dernière en recherchant où prendre un sandwich à emporter un peu en last minute alors que je me trouvais ici et depuis c'est devenu un peu ma référence quand je n'ai pas pris de pique-nique avec moi. Elle fait des sandwichs et burgers inspirés de la cuisine balinaise avec des frites maison, des sauces maison, c'est goûteux et ce qui est vraiment pratique c'est que le temps de récupérer la commande et de remonter au point de vue, une fois installé tout est encore chaud et il n'y a plus qu'à profiter. Ce jour-là c'était aussi un peu la récompense à mi-parcours parce que j'ai peut-être une veste jaune mais c'est loin d'être le maillot jaune du Tour de France. D'ailleurs, si comme moi vous ne souhaitez pas vous fatiguer à pédaler dans les pentes, notamment celle de ce point de vue ou du village du Canon ou du village de la Vigne, je vous encourage à prendre des vélos électriques. Ce jour-là, je les ai pris chez Beach Bikes qui sont juste à côté du phare du Cap Ferré que je vous invite à visiter. En parlant de beach, c'est encore là la beauté de la presqu'île parce qu'à l'est, vous avez les plages du bassin et à l'ouest, les plages océanes. Ce jour-là, c'était l'occasion pour moi d'y faire une session surf. La météo et les conditions étaient plutôt au rendez-vous. Par contre, l'eau toujours à 12 degrés, donc équipé de gants, cagoules pour ne pas avoir froid dans l'eau. Et let's go pour une communion avec l'océan. Le surf est vraiment une discipline que j'ai appris à aimer et qui m'apprend beaucoup. Chaque session a sa particularité. Il m'est arrivé de voir des spectacles magnifiques comme des sunsets avec des dauphins au large. Par exemple, pendant cette session, il y avait des sternes qui chassaient juste à côté de moi, qui plongeaient dans l'eau à la verticale pour attraper des poissons. Ce spectacle est bien beau, mais j'étais aussi là pour surfer. C'est de ce côté de la presqu'île que s'admirent les plus beaux sunsets. C'est un cadre propice au pique-nique. Après avoir donné toute mon énergie pendant la session surf, c'était le moment de recharger les batteries face à ce paysage somptueux. J'apprécie également me balader le long du bassin pour m'oxygéner l'esprit. Il y a de belles balades à faire, celle des 44 hectares est ma préférée. Elle donne sur la dune du Pilat et elle peut réserver des petites surprises comme cette étoile de mer à marée basse. N'hésitez pas à me partager à votre tour en commentaire vos plus belles expériences sur la presqu'île du Cap Ferré.
Dites-moi également si vous êtes intéressé par un épisode sur Arcachon, la dune du Pilat et même l'expérience globale du bassin d'Arcachon à bord d'un bateau. J'ai pris plaisir à vous partager toute ma passion pour la presqu'île du Cap Ferret. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour un nouvel épisode Seaview Trips.